Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre guidance pour sentimentale, pour le mois d'août 2023. Donc comme d'habitude, nous sommes sur une guidance générale, à prendre avec discernement, mais vous connaissez les messages. Prenez ce qui vous parle. Alors on est reparti sur le format strictement sentimental. On va d'abord aller regarder les énergies amoureuses, ensuite j'irai voir les couples, puis les célibataires et à la fin nous irons recevoir un message avec deux pierres. Alors j'ai pris la labradorite parce que votre couleur c'est noir, bon elle n'est pas tout à fait noire mais elle est sombre, et puis votre pierre c'est la malachite, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Donc vous choisirez une des deux pierres pour recevoir le message de la fin, mais d'abord nous allons commencer par les énergies écoutez, générales amoureuses. Bonne lecture. Allez, c'est parti pour les scorpions. Donnez-moi les messages. Ensuite, on va prendre un petit peu. Donc ça, c'est pour savoir l'état de votre cœur. Ensuite, on va aller regarder peut-être les peurs ou ce qui vous motive en ce moment. On va regarder un peu en fonction de la carte. Quel est le motto de votre... en ce moment, vos énergies. Et puis ici, avec, eh bien, ça s'appelle, je suis en train de réfléchir, oui, je l'ai là, c'est l'oracle thérapeutique des guérisons. On va aller regarder un petit peu les solutions, les messages que l'on vous donne pour vos énergies pour le mois d'août. Voilà. Allez, c'est parti, un message. Voilà, cela voulait sortir. Voilà. Bon, oula. Allez, c'est parti, les scorpions, pour vous. On a le cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. C'est la clarté, c'est l'éclaircissement. Vous voulez mettre tout à plat. En fait, vous ne voulez plus d'illusions, vous ne voulez plus de mensonges. Vous voulez que les choses prennent le juste milieu, que les choses, écoutez, soient éclaircies. On ne va pas par quatre chemins. C'est assez direct. On le sent que vous avez vraiment envie de dire les choses et de ne pas se cacher. Ça, c'est important, mais c'est... Pourquoi? Alors, ça vous aide peut-être à développer certains sentiments. Ça vous aide, bien sûr, à avoir clair dans votre relation. En tout cas, pour vous, c'est nécessaire de mettre les choses vraiment, j'allais presque dire, sur le tapis, de dire la vérité, de connaître les sentiments des autres aussi. Vous voulez absolument des éclaircissements et de la clarté dans votre relation ou dans vos relations à venir. Donc, on est vraiment sur une base en ce moment. Je dis tout, je sors tout, même si ça fait mal peut-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Le courage, oui. Vous avez le courage, c'est un petit peu ce qui vous aide. Vous avez le courage de dire les choses, vous avez le courage d'avancer. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que ça pourra faire mal, mais vous affrontez peut-être ces peurs, parce que vous voulez que les choses soient vraiment claires dans vos sentiments. Vous voulez mettre en fait vos sentiments, les clarifier. Vous voulez être sûr que l'autre vous aime autant. Vous voulez être sûr que l'autre vous aimera autant. En tout cas, vous êtes sur une base de sincérité à 100%. Et vous avez le courage d'affronter ce qui pourrait être négatif et ce qui pourrait faire mal, on va dire, et ce qui pourrait faire peur. C'est déjà très bonnes énergies amoureuses que vous avez en ce moment. Alors, on va aller regarder un petit peu avec le tarot, un petit peu votre état d'esprit, j'allais dire, au niveau des sentiments. Bon. Voilà. Bon, alors, j'allais dire, vous êtes prêt à affronter ce que je vous ai dit, vous avez le courage, mais si vous en sent ici, vous êtes prêt à affronter les conflits, les disputes, les désaccords que ça pourrait entraîner, parce que vous voulez vraiment que tout soit à plat.
En même temps, l'aide aussi que vous avez, c'est votre côté clairvoyant. Ça va vous donner, ça vous aide à discerner les choses. Vous allez voir clair et vous allez trancher en fonction de votre partenaire et en fonction de vos envies. En tout cas, ce moment qui est peut-être un petit peu désagréable, j'allais dire, vous allez être récompensé. Parce qu'on a ici, avec le 6 de bâton, c'est la force, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est la récompense. Donc, les efforts que vous faites, et ce que vous voulez mettre en place dans ces énergies amoureuses, c'est-à-dire ce côté où on met tout à plat, on affronte les problèmes, on va dire les choses, hein, et ça va vous permettre pour vous d'obtenir une grande satisfaction, ça va être pour vous une victoire. Et en même temps, je pense que ça va être, quelle que soit votre situation amoureuse, ça va vous permettre d'avancer et de recréer, en fait. C'est pas négatif, hein, c'est... même si ça peut être difficile, vous êtes capable de le faire. Nouveau projet. Effectivement, on va pas parler d'une grossesse, on va parler de projet amoureux. Voilà. Alors, j'ai quand même ici, regardez, j'ai ici le côté stabilité, ancrage, mais attachement. Vous êtes dans l'ancrage, hein, vraiment. Vous avez mis vos... vous avez... comment dire, planter votre arbre, j'allais presque dire, avec la grossesse, effectivement, ça fait un petit peu un jeu de mots, hein, vous avez planté votre graine, j'allais presque dire, non, j'ai dit votre arbre. En tout cas, on sent que cette stabilité est là, et que ça pas guérit, mais ça récompense tous vos efforts. En tout cas, vous êtes sur une énergie de stabilisation amoureuse en ce moment. Et même voir se projeter dans l'avenir, aller plus loin, puisqu'on parle quand même d'engagement, hein, de stabilité, d'engagement. Donc, effectivement, au niveau amoureux, ça se présente bien. Bon, allez, on va regarder maintenant les couples. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août, les couples ? Beaucoup de cartes. C'est pour ça que je les étale, parce que sinon, il y en a une qui me tendait les bras. J'ai la réconciliation. Hein. Alors, il y a peut-être eu, effectivement, des petits problèmes. Hein, mais attention, parce que dans le couple, il y a peut-être quelqu'un qui interfère. Et c'est pour ça qu'il y a une réconciliation. Si je vais ici, j'ai une rencontre subite avec un inconnu et le harcèlement. Je ressens que peut-être dans le couple, il y a eu des problèmes. Alors, harcèlement, ça peut être que l'un se sent aussi domine plus que l'autre, impose plus que l'autre. Moi, j'ai aussi l'impression qu'on a peut-être aussi quelqu'un qui met des interférences. En tout cas, il y a dans votre couple quand même une certaine alchimie, j'allais presque dire. Il y a une attirance mutuelle, il y a vraiment de l'amour dans ce couple. Et on a le déclic, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vous allez comprendre que peut-être les personnes qui se mettent entre vous, ça n'a pas d'importance à vos yeux parce que votre couple est le plus important. Et là, on le ressent. Déclic, guérison, il y a cette attirance. Hein, on est sur la stabilité. On a ici, on met les choses à plat, on dit ce qu'on pense, on est prêt à se disputer. Et là, c'est peut-être ça. L'un, l'autre, peut-être la personne, votre partenaire dans votre couple, prend ça aussi comme un harcèlement, dans le sens où il se dit, mais je ne peux pas donner toutes ces réponses. Pourtant, c'est ce que vous voulez, mais peut-être que l'autre ne peut pas. En tout cas, il y a un moment où il y a quand même ce déclic qui va se faire et les choses vont... J'allais presque vous dire, oui, elles vont se remettre en place. Alors, regardez, quand ça évolue tout ça.
peut-être un problème aussi de communication. Vous ne communiquez pas dans le même langage. Hein. Des fois, ça arrive. Ouais. Alors, guérison sur une trahison. Ça vient certainement ici. Admettre la vérité, ça fait mal. Communication et dialogue, oui. J'avais envie. Bon, cette rencontre amoureuse, j'allais presque dire, ce couple que vous formez, c'est quand même quelque chose qui dure. Hein, mais on sent que vous allez vous guérir quand même d'une trahison qui a eu lieu. Pourquoi? Il y a ici, je vous ai dit, il y a des interférences. Alors c'est peut-être le problème de dialogue qui ne s'est pas mis en place. C'est peut-être quelqu'un qui interfère aussi dans votre relation. Parce qu'on sent vraiment que vous vous sentez trahi. Mais ça se guérit. Et on vous dit, admettre la vérité fait mal. Et c'est bien ça, vous êtes prêt à affronter ce cas parce que vous voulez rétablir les choses, vous voulez que les choses se mettent à plat. Et pourquoi? Il faut dire toutes les vérités. Vous voulez la vérité. Et ben, des fois, elle fait mal, mais en même temps, ça vous permet d'évoluer. On retrouve le côté chaleureux, bien sûr, on est vraiment sur l'été, donc on est vraiment sur le moment présent. Et vous recommuniquez, vous repartez dans le dialogue parce que c'est ce que vous voulez en fait. Même si ça va faire des problèmes, vous communiquez absolument, vous voulez absolument que ça se développe tout ça. Bon, votre couple, il y a quand même cette stabilité qui est là. Bon, ça évolue comment tout ça? J'ai la stabilité qui revient, hein. On le sent, la stabilité du couple, elle n'est pas trop ébranlée. On va même dire que vous prenez votre envol. Vous allez même plus loin dans la relation. Bon, attention, hein, je pense qu'on vous dit oubliez le passé et oubliez les blocages surtout. Parce qu'on a la clé du bonheur derrière. Oui, c'est ça. Alors, on a quand même la stabilité qu'il y a dans votre couple. On le voit. Hein. Les pierres, vous construisez petit à petit votre petite muraille, mais pas la muraille pour bloquer, simplement votre édifice en fait. Voilà, c'est ça. Prenez de l'envol et il va falloir mettre les blocages, le côté peut-être soupçon de côté, parce qu'on a quand même ici à la fin la solution et la clé du bonheur pour vous, les couples scorpions. Donc les choses se rétablissent, bien que peut-être en ce moment vous vous dites c'est pas la panade, mais ça va le faire. Pour moi, il y a quand même ce côté, l'envie de discuter. Alors je vous ai dit, comme je vous l'ai dit au début, des fois toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est un petit peu le passage obligatoire pour arriver à mettre les choses au clair. Bon, regardez les célibataires maintenant. Scorpion célibataire. Bon, on va les prendre comme ça sera plus facile. Allez, pour les scorpions célibataires. Alors, moi, j'ai quand même ici, les célibataires, il y a eu une relation qui reste quand même, qui vous a marqué. Hein. Il y a de la douleur. Hein. Peut-être aussi des chaînes du passé, on me dit. Vous vous sentez peut-être prisonnier. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez pas encore vraiment... oublier cette relation. On parle de souvenirs karmiques. On parle ici quand même d'une relation assez difficile et qu'il va falloir, il y a beaucoup de blessures du passé qui sont là. Et c'est un petit peu le silence radio peut-être avec cette personne parce que
en même temps, alors vous avez pris, vous êtes éloigné aussi, et vous respectez en fait vos limites, et vous mettez des limites en fait. Malgré tout, on vous dit, il va falloir savoir pardonner cette relation qui a été difficile, et surtout, il va falloir essayer de sortir de cet emprisonnement relationnel. Il y a quand même sur vous cette protection, hein, il y a des guides, vous êtes protégé. Donc j'ai l'impression que bon, alors qu'est-ce qu'ils mettent sur votre route, les guides, pour vous faire passer, faire oublier le passé? Peut-être quelqu'un, mais je ne suis pas encore sûre. On va aller regarder avec un autre jeu. Pour moi ici, cette attirance physique et mentale peut-être que vous avez, ça me paraît encore beaucoup sur la relation du passé qui fait encore assez mal. Et pourquoi elle fait encore assez mal? Parce que vous avez, je vous dis, des souvenirs karmiques. Vous aviez le sentiment que c'était la personne pour vous. Ça passait mentalement, ça passait physiquement. En tout cas, il y avait cette attirance, quelque chose qui était là. Et c'est ce qui vous fait mal, et c'est ce qui vous empêche, pour moi, en ce moment, d'avancer. Donc, on va aller regarder, est-ce que ça évolue, ou est-ce que... Comment ça se passe? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Parce qu'ici, j'ai peut-être effectivement une rencontre qui arrive, mais si vous êtes tellement dans le passé, vous n'allez même pas la voir, j'allais presque dire. Hein. Bah oui, vous voyez, regardez, on a le passé. Elle est sortie toute seule, hein, la personne du passé qui revient. Je pense que c'est ce que vous attendez aussi, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, mais bon. Ok. Ouais, bah regardez, en d'autres decks, j'ai quand même aussi l'amour en cage, hein, qui est sorti. Je ne vais pas la laisser partir parce qu'elle s'est retournée. Bon, j'ai quand même... Alors, je pense que vous avez vraiment beaucoup de mal à sortir de cette relation. Donc, on a vraiment des souvenirs karmiques. Je sens qu'il y a encore quelque chose qui vous lie ensemble. Alors, bon, est-ce que ce sont vos souhaits? Ouais, c'est ce qui va se passer, mais pour moi, il y a cette personne qui revient. Alors, est-ce que c'est la personne? Ça ne veut pas dire que c'est votre dernier ex, hein, ça peut être quelqu'un d'avant, mais quelque chose, c'est comme si c'était une histoire qui n'avait pas été finie. C'est un peu ça pour moi, ce que je ressens. Une histoire de quelqu'un de votre passé, une histoire qui s'est pas fini. Je n'avais pas dit que c'est mal fini, mais quelque chose, il y a de la nostalgie dans cette relation. Cette relation, quand vous y pensez, elle vous fait mal parce qu'il y a beaucoup de nostalgie. Vous avez l'impression qu'il y a eu un événement qui a fait qu'elle s'est arrêtée, peut-être indépendant de votre volonté ou de sa volonté. Il y a eu quelque chose que vous vous dites, mais si on était restés ensemble, est-ce qu'on n'aurait pas pu construire quelque chose? Et je crois que c'est ça, cette nostalgie, elle est là. Bon, en même temps, cette personne, j'ai l'impression qu'elle revient dans votre vie. Et c'est comme si vous repartiez au moment où vous vous êtes arrêté. En gros, c'est un peu ça. Ça peut, alors on me dit, c'est du moyen, du long terme, hein, c'est pas quelque chose qui va revenir tout de suite, mais le fait de revoir cette personne, ça va, pour vous, c'est un coup de cœur, mais vous êtes quand même, vous êtes liés par l'amour en cage, hein, quand même. Vous êtes liés l'un à l'autre, en fait, quelque part. Quelque part, il y a quand même ce lien. On l'a vu ici avec les souvenirs karmiques. Ce lien, il est là et il est profond. Et en même temps, ça vous empêche d'avancer sur peut-être une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui vous tire vers l'arrière à chaque fois. Elle revient, cette personne du passé. On me dit qu'il est temps d'aller plus loin dans la relation. Ça veut dire que vous allez évoluer et que vous allez reprendre les choses peut-être là où elles se sont arrêtées. Et en même temps, on sent bien que c'est un coup de cœur et que c'est la clé du bonheur, que vous avez vraiment envie vous verrez, ça va. Grand bonheur arrive, quoi, je vais presque dire. Bon, ça évolue comment cette histoire? Parce que ça peut être le bonheur, ça peut être le moment
magique, présent, mais est-ce que dans la durée, est-ce que ça va être l'instant ou est-ce que ça va être quelque chose qui va durer? Là, j'ai le bonheur, oui, effectivement. On a la carte du bonheur sur cette relation. Oui. Bon, je sens quand même que vous étiez sur un échec. Il y a eu un échec, hein. C'est bien ce qu'on me dit. Hein. Il y a la base de la relation, c'est l'échec, j'allais presque vous dire. Il y a la réconciliation et il y a le bonheur qui vient. Donc, je repars sur mon idée que cette relation, elle n'a pas été terminée et que quelque part, on est dans la nostalgie et, bon, j'allais dire, vous allez repartir sur une base peut-être pas très bonne au départ, parce que vous êtes parti sur un échec, mais ça va on le sent, hein. Il y a des choses qui se passent, on repart sur de nouvelles bases et en fait, la réconciliation est là, on recrée son cœur, ces deux moitiés de cœur se remettent ensemble et on reforme quelque chose, une relation qui dure, voilà, une relation durable. En tout cas, on a quand même le bonheur à la clé. Voilà les célibataires, ça c'était votre tirage. Écoutez, je croise les doigts pour vous. Bien sûr, je suis consciente que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez, comme je vous ai dit, les messages qui vous parlent, c'est le plus important. Maintenant, réfléchissez à la pierre que vous allez choisir entre la labradorite, qui est un peu foncée noire, et la malachite. Et je vais aller tirer 2 messages pour vous. Allez, pour la labradorite, pierre de protection. Les deux sont des pierres de protection de toute façon. Et pour la malachite. Allez, on commence avec la labradorite. C'est le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Car ce sont vos anges, gardiens, ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Je vais y arriver. Protection, on l'a vu, mais renforcée là. Allez, pour la malachite, 5 de prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte ou de rentrer dans une relation. Voilà. Voilà les scorpions, c'était votre guidance pour le mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. Surtout, gardez les messages qui vous ont parlé. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous remercie surtout de votre soutien en général à ma chaîne. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Au revoir.